Alors l'un d'entre vous hier m'a envoyé un DM à propos d'une histoire qui était pretty glauque, pretty awkward. Et cette histoire en fait elle rappelle juste à quel point avec la culture du viol on n'est pas sorti de l'auberge. Tard un soir, je m'introduis dans la blonde. Elle est sèche comme du papier de verre. Les yeux mi-clos, du ton génière de ceux qu'on réveille. Elle me dit non, non. Je continue à pousser. Non, non, non. Rien à faire, le rapport est refusé. Alors j'éjacule froidement comme dans un sac. Un sentiment de honte s'empare de moi. Alors d'où viennent ce texte, d'où viennent ces paroles ? Eh bien, il vient d'une autobiographie, oui. Et c'est celle de Nicolas Grégoire qui vient en fait de sortir son livre et qui raconte cette anecdote. Alors oui, on fait bien face au récit d'un viol. Fait numéro 1, la femme était endormie quand il l'a pénétrée. Fait numéro 2, elle a dit non à plusieurs reprises. Et fait numéro 3, le gars dit quand même se sentir honteux. Donc, je crois qu'il se rend compte quand même qu'il y a un problème. Alors je rappelle quand même que l'article de loi sur le viol stipule bien tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Alors on est bien d'accord qu'une personne qui dort ne peut pas donner son consentement, elle peut pas dire oui, elle peut pas dire qu'elle est d'accord. Et en plus si la personne se réveille et qu'elle dit non à plusieurs reprises, ça montre encore plus qu'elle ne donne pas son consentement. Elle dit non. Et comme je vous le disais bien juste avant, le gars dit bien qu'il a eu un sentiment de honte. Donc il sait que son acte est répréhensible, que c'est pas normal, mais il reconnaît pas que c'est un viol. Il dit pas textuellement « je l'ai violé ». Donc en gros, le gars nous raconte ça comme s'il nous disait en fait j'ai fait des tagliatelles et j'ai raté la cuisson des pâtes, quoi. Merde. Alors évidemment, Twitter était dans le game, et donc beaucoup ont dénoncé l'acte de l'auteur qui a essayé de se justifier par une série de tweets ridicules. Plus ridicules les uns que les autres même, si je dois préciser. Alors d'abord, of course, le gars est persécuté, as the black sheep, de mouton noir, il a trop de succès, on veut le niquer. En plus de ça, il reconnaît pas les faits et il explique qu'avant la publication de son livre, il a demandé à 2 avocats si ce qu'il avait fait était un viol, ce à quoi ils ont répondu non. Mais on est d'accord que si le gars il va voir 2 avocats, c'est que lui-même il se posait des questions quand même. Perso, je vais pas voir 2 avocats pour leur demander si dans mon livre je peux dire que une fois par semaine, je me peine les cheveux, je me mets du démêlant. Est-ce que ça va ou ça va pas ? Il rajoute aussi qu'il sait que c'était un peu un connard avec les meufs à l'époque, voilà, mais toujours sans dire que c'était un viol. Non, non, non. Et le pire quand même dans cette histoire, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues essayer, je dis bien parce que essayer de le défendre, parfois il faut laisser les gens, et voilà. Ils sont venus le défendre avec l'argument, oui, mais ils avaient l'air dans une relation amoureuse à ce moment-là, donc... Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire valoir par là. Donc en fait, on se rend compte que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que même si on est en couple et même si on est marié, un viol est un viol. On peut être violé dans un couple. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a même demandé sur Twitter, si c'était pas un viol, c'était quoi alors ? Donc l'auteur lui dit, je dirais plus un viol conjugal à mon avis. What the hell ? Donc pour lui, un viol conjugal déjà n'est pas un viol, mais ce qu'il a fait, ça apparente quand même à un viol conjugal. Et toutes ces réactions, tout ce que je viens de vous raconter, ça s'apparente tout à fait à la culture du viol. Et pour vous rappeler un peu ce que c'est la culture du viol, je vais reprendre un article du Monde. Alors la culture du viol, c'est quand on trouve des excuses au violeur, à l'agresseur. Donc par exemple, le gars avait peut-être pris des substances, le gars avait sûrement un problème mental, il avait sûrement bu de l'alcool, mais tu sais, les hommes ont des besoins, ils savent pas se retenir. Mais tu portais quoi ? C'était pas un peu court ? T'as pas fait l'allumeuse ? Oui, mais non, ça veut dire oui pour toi, mais tu vois... Ah oui, il y a aussi le concept du vrai viol. Genre, si c'est dans un parking glauque par une bande de 4 inconnus, ça c'est un vrai viol. Mais si c'est ton meilleur ami lors d'une soirée ou quand tu l'invites à regarder un film chez toi, c'est moins un viol, je ne sais pas pour quelle raison. Donc il y a des vrais coups de poing dans la gueule et puis des faux coups de poing dans la gueule, peut-être. Mais en attendant, ça reste quand même un coup de poing dans la gueule. Alors quand même, pour rappel, qu'on soit en couple ou qu'on soit marié, un viol reste un viol. On n'a pas le droit de te forcer un rapport sous les liens sacrés du mariage ou je ne sais quelle connerie. Donc qu'il y ait une alliance dans le game, ça change rien. Donc le gars change son discours en mode non mais en fait je l'avais réveillé juste avant. Non mais en fait c'est parce que le rapport se passait mal donc elle m'a dit d'arrêter mais j'ai pas su me retenir de jouir et donc voilà c'est pour ça. Mais en fait c'était trop long dans mon livre donc j'ai enlevé cette partie là. Oh my bad. Alors ça fait beaucoup de misunderstanding, de fautes de frappe et d'allègement de texte quand même. Mais bon le truc c'est que ça montre toujours qu'à notre époque malgré la prévention, malgré toutes les infos qu'il y a sur le sujet, la culture du viol c'est encore un gros problème. Et c'est quelque chose qui touche tout le monde. Ça touche vraiment toutes les classes. C'est comme pendant le mouvement MeToo. Le nombre de personnes que j'ai pas entendu dire oui mais dans le monde du cinéma en même temps elles doivent s'y attendre, tu sais que tu dois passer à la casserole, voilà quoi, tu peux pas te plaindre après, c'est le game. Really? Donc voilà, on a encore beaucoup de progrès à faire. So, spread the good word. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.